Et astuce aujourd'hui, on va s'intéresser au téléphone portable. Téléphone portable. Noyé, je dirais carrément. Téléphone portable noyé. Hein? D'accord, ça dit que vous êtes là, par mégarde, le téléphone tombe dans l'eau, plouf, et puis terminé, il est noyé. Il est noyé. Comment on peut récupérer? Comment on peut récupérer? Alors, sortez-le immédiatement de l'eau. Le bouche à bouche est inutile. Et éteignez-le tout de suite. C'est pas comme un humain qui s'est noyé. Hein? Donc, vous le sortez immédiatement de l'eau et vous l'éteignez tout de suite s'il est toujours allumé. Même si vous êtes un irrésistible, vous avez une irrésistible envie de savoir si votre téléphone mobile mouillé a survécu, nous vous demandons de ne pas du tout le toucher. Ne touchez à aucun bouton. Autre bouton, si ce n'est le bouton pour l'éteindre. Et n'essayez pas de l'allumer s'il est éteint. Évitez de le secouer ou de souffler dessus car cela pourrait occasionner des dommages plus importants à votre téléphone portable tombé à l'eau. Ôtez la coque et tous les composants avec précaution. Il s'agit de la batterie, la carte SIM, la carte mémoire. Placez-le tout de suite sur une serviette et asseyez-vous pour reprendre votre souffle et croiser les doigts. Le meilleur conseil pour le sauver est de le laisser Dame Nature opérer. Surtout, oubliez le sèche-cheveux et le four à micro-ondes, pas du tout adapté à votre téléphone mobile mouillé. Si vous êtes trop impatient, vous pouvez accélérer le séchage en plaçant votre téléphone avec et ses composants dans un sachet hermétique avec quelques grains de riz ou du gel de silice. Vous savez ce qu'on appelle le gel de silice? Oui, on en retrouve souvent dans les emballages, des produits, voilà, oui, qu'on achète, des choses nouvelles qu'on achète. Ensuite, il vous faudra faire preuve de patience et attendre au moins 3 jours avant d'ouvrir le sachet et de savoir si votre téléphone portable tombe à l'eau. Dans les 3 jours, vous restez sans téléphone. Ça, c'est clair. Vous n'avez pas le choix. Voilà un peu les images. On met ça dans le riz et tout. Maintenant, vous rallumez le téléphone. Si après 3 jours, vous rallumez le téléphone, ça ne s'allume pas, il vous reste un dernier espoir. Vous rechargez la batterie. Si l'écran reste noir, malgré cela, alors il n'y a plus grand-chose à faire, si ce n'est l'amener dans une boutique spécialisée pour savoir ce qu'ils peuvent faire. S'ils peuvent un miracle, on le saura. Et oui, voilà l'astuce du jour. C'est vrai, pas mégarde, les téléphones tombent et puis quand ça tombe dans l'eau, c'est des problèmes. Bon, ce qui est sûr, j'espère que ce matin, vous n'êtes pas encore allé vers une bassine d'eau avec votre téléphone. Vous n'avez pas le risque, donc, de le faire tomber dans de l'eau. Allez, ce qui est sûr, aujourd'hui, il y a quand même des téléphones qui sont dotés de la technologie. Ça peut rester dans l'eau quelques heures, mais ça ne pose pas de problème. Mais seulement que c'est un peu plus cher. Eh oui.